Drôle et poétique, le 10e roman de l'écrivain camerounais Eugène Ebodé vient de paraître. Son titre Zamzam a retrouvé aux éditions Gallimard dans la collection Continent Noir. Nous sommes en direct de Rabat avec l'administrateur de la chaire des littératures et des arts africains à l'Académie du Royaume du Maroc. Eugène Ebodé, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, c'est moi qui vous remercie, Monsieur Namouri. Alors que signifie Zamzam, le titre de ce nouveau roman? Zamzam, dans la langue béti, a une signification simple. Zam signifie l'extase, c'est la joie suprême. Et quand vous la multipliez par deux, vous atteignez le débordement. Alors votre livre raconte l'aventure de la princesse Onisha, dont la beauté ne laisse personne indifférent, une femme puissante à l'imagination débordante. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce personnage? Eh bien, une parole qu'on peut retrouver dans le texte qui dit, je cite de mémoire, « J'avais envie de vous parler seul à seul de ce qui nous abrutit en ce moment. » Voilà la source, si je puis dire, d'inspiration de cette Onisha qui veut donc nous parler de ce qui nous abrutit, mais de ce qui peut aussi nous épanouir. Alors en lisant le livre, j'ai remarqué que la princesse Onisha avait quelques ressemblances avec certaines princesses des Mille et Une Nuits. Le fait que vous résidiez au Maroc, est-ce que ça a permis, ça vous a aidé dans la création de ce personnage? Bien sûr, Monsieur Namouri, parce que j'ai assisté à pas mal de spectacles, dont un sur le Meiloun, qui est actuellement d'ailleurs inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et le Meiloun est à la fois un chant, poésie, danse, musique. C'est un art un peu total qui ressemble d'ailleurs à l'un des arts qui se pratiquent au Cameroun à travers le Mvet. Il y a donc des correspondances entre le royaume où je suis, c'est ce qui m'a surpris, et la barrière que l'on estime géographique, le Sahara, n'existe pas, puisque ce qui peut se passer ici au Royaume du Maroc a des correspondances avec ce qui se passe en République du Cameroun. Vous voyez que de ce territoire à un autre, il y a des similitudes et le conte les réunit. Onisha, au début de cet ouvrage, doit quitter son royaume après avoir éconduit un prétendant. Elle retrouve refuge dans un autre royaume où elle aura pour mission de semer des idées et de les moissonner. Cette tâche a une dimension poétique. Pourquoi avoir donné cette place à la poésie dans votre nouveau livre? Parce qu'elle est au commencement, je pense, du sentiment de la relation avec l'environnement, avec les uns et les autres. Et le sentiment est ce qui convoque tout de suite la relation à construire. Et vous l'avez fort bien dit, hein, en résumant quasiment la substance de ce livre par cette proposition que fait Onisha. Elle va s'aimer les idées et elle va les moissonner avec le sultan Bokito. Alors le héros masculin du roman s'appelle Zamzam, un monstre de virilité, tout l'inverse de la princesse Onisha, fluette et pleine de poésie. Qu'avez-vous souhaité mettre en exergue, en avant, à travers le contraste de ces deux personnages? Le contraste parce que souvent il arrive que des trains se mettent à dérailler. Alors j'estime que lorsque cela se produit, prenons des mesures pour ravitailler et revigorer. Et donc les contrastes dont vous parlez entre le fort en chair, le robuste, et puis la belle et frêle princesse Onisha, eh bien c'est la poursuite de la diversité que je voulais mettre en scène, et que cette diversité a besoin de coopération. Il faut aller de l'un vers l'autre, multiplier l'un et l'autre. Vous voyez par exemple en ce moment des nouvelles affreuses dégringolent en masse sur nos têtes. Or, dans le roman, la poésie convoque par exemple un état pandémique que j'ai nommé la mélantalgie. Alors, la mélantalgie, c'est un peu la somme des difficultés qui s'abattent sur le genre humain et qu'il faut traverser.
Merci Eugène Ebodé. Je rappelle le titre de votre nouveau roman Zamzam à retrouver dans la collection Continent Noir aux éditions Gallimard. Eugène Ebodé, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie, Monsieur Namori, et vive la princesse Onisha.